14 juillet 2016, fin du feu d'artifice à Nice. Un camion, feu éteint, fait irruption sur la promenade des Anglais avec à son bord le terroriste Mohamed Lawesh Boulel. Il fera 86 victimes, 15 enfants, en un peu plus de 4 minutes sur les 2 kilomètres qu'il a parcouru. Le procès de cet attentat s'ouvre donc demain à Paris, dans la même salle d'ailleurs que celui des attentats du 13 novembre 2015. Bonjour Siam Spencer. Bonjour Mathieu. Vous êtes à Nice pour RMC, 6 ans après. Les Niçois sont encore très marqués. Tout à fait Mathieu, j'ai rencontré Lilia, 30 ans. Elle en avait 24 quand le 14 juillet 2016, elle se rend sur la promenade des Anglais en bord de mer pour assister au feu d'artifice avec pas moins de 30 000 autres personnes. L'air est doux, il fait beau, l'ambiance est festive. Un 14 juillet comme les autres, le feu d'artifice se termine et quelques minutes plus tard, dans la foule, quelque chose cloche. On s'est directement rendu compte parce qu'il y a eu une foule immense qui a commencé à courir partout et c'était la panique partout, sauf qu'on ne comprenait pas forcément ce qui se passait. C'est Mohamed Lawesh Boulel qui s'était lancé avec son camion frigorifique blanc sur la promenade des Anglais à pleine vitesse, feu éteint. On a tous couru, dans tous les sens. Il y a des personnes qui couraient, qui allaient même au niveau des bâtiments, qui sonnaient et les gens n'ouvraient pas les portes. Le terroriste est abattu par des policiers après avoir avancé sur 2 kilomètres. La course du camion a duré moins de 3 minutes. C'est traumatisant, on en garde des séquelles et on pense toujours aux familles des victimes, on pense toujours aux victimes. Au total, l'attentat a fait 86 morts, dont 15 mineurs et 458 blessés. Pour ceux qui l'ont vécu, Siam, mais aussi pour tous ceux qui ont découvert le lendemain matin ces traces de sang tout au long de la promenade des Anglais, la douleur est encore là. Oui, comme Viviane, une commerçante qui m'expliquait que le 14 juillet, l'ambiance ici était mortifère. Depuis 6 ans, la fête, la musique et le feu d'artifice semblent n'enchanter que les touristes. Ah ben là, il y avait le feu d'artifice cette année et mon fils, il m'a dit « Maman, tu n'y vas pas ». Des centaines d'habitants viennent se recueillir chaque année sur la promenade, profondément marqués par l'attentat. Ils comptent pour la plupart suivre le déroulement du procès auquel ils se sentent rattachés. Viviane avoue s'identifier aux victimes qui auraient pu être ses voisins, sa famille. Elle est heureuse que le procès ait enfin lieu. Ça ne va pas faire oublier leur peine ni leur traumatisme, mais au moins les familles qui ont perdu quelqu'un, qui puissent, après ce procès, entamer vraiment leur deuil. Parce que là, tant qu'il n'y aura pas de procès, ça ne sera pas le cas. Le principal responsable étant décédé, les magistrats vont examiner les responsabilités de 8 autres personnes. Il y aura au moins 865 parties civiles à ce procès. Ce procès aura donc lieu à Paris et il sera retransmis en direct à Nice. Oui, alors le procès aura lieu au même endroit que celui des attentats du 13 novembre sur l'île de la Cité à Paris. Et il sera donc retransmis à Nice, au palais des expositions appelé le palais Acropolis, où 2 espaces sont prévus. Une salle réservée aux parties civiles avec 500 places et une seconde de 200 places pour la presse et le public. La plupart des parties civiles habitant la Côte d'Azur ont d'ailleurs prévu d'assister au procès depuis Nice, comme Célia, coprésidente de l'association Promenade des Anges. Je vais monter pour l'ouverture les 3 premiers jours et ensuite pour des questions de logistique, ce sera aussi à Acropolis et en web radio. Pas évident notamment pour des raisons financières d'assister en personne au procès car si les frais de transport ou d'hébergement sont remboursés, il faut les avancer. C'est très compliqué de s'organiser pour monter jusque décembre. C'est pas possible de s'arrêter, de vivre en plus. Un dispositif d'aide psychologique sera également mis en place, tenu par des élèves avocats qui serviront d'interface entre les avocats à Paris et les parties civiles à Nice.